Bonjour à tous et à toutes, c'est Cyril. Alors aujourd'hui je mange bien sûr, et ce n'est pas pour rien, c'est pour illustrer le fait que mon émission vous nourrisse de savoir, vous nourrisse de connaissances, et c'est pourquoi je ne vois pas pourquoi vous serez les seuls à être nourris. J'ai le droit moi aussi de me nourrir de nourriture cette fois-ci, ainsi bien sûr que de boissons. Aujourd'hui nous allons expliquer pourquoi Alain Soral est un sioniste, de même que David Lafarge. D'ailleurs, selon mes théories, David Lafarge et Alain Soral seraient la même et unique personne. À voir par exemple leurs postures qui sont toujours très similaires, leurs clins d'œil, tous les deux font beaucoup de clins d'œil à l'idéologie nazie également, et je pense que c'est tout simplement dans les mimiques, dans les gestuels, tout ça, dans l'élocution également, on retrouve un peu la même personnalité. Je vais plutôt m'attarder sur David Lafarge. Alors David Lafarge, on voit d'ailleurs son nom est très référencé. David est une référence biblique ainsi qu'une référence bien sûr à David Guetta, le célèbre musicien anthropomorphe. Lafarge est une sorte de petite blagounette, c'est un peu la forge. Forge, il essaye de forger des cultures, la culture des gens. C'est un très bon combat. Forger la culture des gens, c'est admirable. Mais il le fait mal et avec des idéologies nocives. Par exemple, cet homme fait des vidéos d'ouverture de cartes Pokémon. Donc il ouvre des paquets de cartes Pokémon et il montre sa réaction face aux cartes qu'il obtient. Il fait de la discrimination au milieu des cartes Pokémon. C'est-à-dire que certaines cartes Pokémon, il est content de les avoir. Il dit oui, je suis content, je suis tellement ravi d'avoir cette carte. Et d'autres cartes Pokémon, il s'en fiche tout simplement. Vous savez, les énergies, les cartes un peu quelconques là. Ça aurait pu être une énergie électricité, une énergie feu, il s'en fiche. Mais quand il a Darkrai super niveau XZX, là il est content, David Lafarge. Et ça, je trouve pas ça normal. Pourquoi? Déjà, il y a assez de discrimination dans le monde des humains. Il y en a assez, il y en a plein, il y en a beaucoup. Alors pourquoi faire de la discrimination même dans le monde des Pokémon? Bientôt ce sera quoi? Ce sera de la discrimination dans le monde des Yu-Gi-Oh!, après dans le monde des Digimon, après dans le monde, je sais pas moi, de toutes vos séries animées préférées. Et moi je trouve pas ça normal. Je trouve pas ça normal. Et c'est scandaleux, ça me scandalise. Merde, là ça me coupe l'appétit limite, ça me coupe presque l'appétit. Ça ce n'est qu'une partie du problème, on a fait une partie sur 4 là. Il reste encore 3 parties. Déjà Alain Soral. J'en profite pour vous dire que je suis le grand-père de Alain Soral, je ferai très bientôt une vidéo dessus, je vous expliquerai, parce qu'en fait je viens du futur, en réalité je suis né en 2018, et Alain Soral est né en 2055, et nous avons tous les deux voyagé dans le temps, mais on vous expliquera tout ça dans une autre vidéo, on a le temps. En attendant, ce qu'il faut savoir, c'est que Alain Soral, c'est tout simplement, il se dit anti-sioniste, il se dit négationniste, mais il est sioniste justement. La preuve dans ses vidéos où il fait beaucoup de références à l'idéologie sioniste, la preuve dans sa posture, sa voix, son regard qui est très... Il y a beaucoup de sionisme dans le regard, et justement je pense qu'Alain Soral, en plus de cela, est juif. Alors ce n'est pas grave d'être juif, vous savez qu'il y a deux types de juifs dans le monde. Il y a les juifs gentils, comme par exemple, bon... on peut citer Steven Spielberg, il est très gentil Steven Spielberg, moi j'aime beaucoup Steven Spielberg. Et il y a des méchants juifs comme par exemple, bon, inutile de vous citer BHL, je pense que tout le monde le connaît, célèbre joueur de football qui a fait parler de lui à cause bien sûr de la quenelle qu'il a fait en plein milieu de match. Bon, on va pas en parler parce que moi ça me dégoûte la quenelle. Là je vais vomir. Et donc Alain Soral, déjà, est sioniste. Bon, si ce n'était que ça va, parce qu'il y en a plein des sionistes, il y en a qui sont sympathiques, il y a certains sionistes que j'aime beaucoup, notamment Alain Chabat avec son dernier film, L'écume des nuits, j'ai beaucoup aimé. Mais Alain Soral est méchant puisqu'il dit des choses méchantes, à voir dans ses vidéos où il est toujours très hostile à l'égard des êtres humains, et il fait bien sûr la discrimination. Donc je ne trouve pas ça normal. Les gens comme ça, à la poubelle. Tout simplement, moi je les mettrais à la poubelle. Si j'étais, je veux dire, si j'étais Dieu, je suis pas Dieu, je suis seulement un demi-dieu. Donc si j'étais totalement Dieu, je prendrais Alain Soral, hop, à la poubelle. Tout simplement, sans passer par le tri sélectif, il n'y a pas de... non, il y a à incinérer. Et donc, pourquoi Alain Soral et David Lafarge sont la même personne? Tout simplement, ça se voit, regardez, je veux dire, regardez, les images parlent d'elles-mêmes, ils font sans cesse la même mimique. J'ai regardé 500 heures de leurs vidéos à chacun, je pense que ce n'est pas un hasard, il n'y a pas de hasard dans ce monde. Le seul hasard dans ce monde, c'est ce film qui est très sympathique, mais qui est japonais et donc il est nul, parce que le Japon, c'est très nul. Donc, moi je dis méfiez-vous, quand vous voyez des chroniqueurs culturels comme ça qui reprennent un peu les mêmes mimiques, qui se ressemblent, eh bien c'est tout simplement que ce sont la même personne, puisque je rappelle qu'en 1972, le scientifique Jean Einsteinberg a inventé une super machine à dupliquer les âmes dans 2 corps différents, et je pense qu'il a appliqué cette machine avec Alain Soral et David Lafarge. Alors peut-être qu'ils ne savent pas qu'ils sont la même personne, c'est possible. Par exemple, moi j'ai appris que j'étais la même personne que Jésus.
Bon, bien écoutez, ça m'a fait plaisir, hein, je suis très content, mais je me rends pas toujours compte. Hein, c'est vrai que des fois je fais ça comme ça, des fois je dors dans cette position. Bon, mais je m'en rends pas compte, c'est inconscient. Mais voilà, il y a des gens comme ça qui sont quelqu'un d'autre en même temps, et je voulais vous le partager. Voilà, je voulais vous le dire, puisque j'estime que c'est quelque chose qu'il faut savoir. C'est quelque chose que vous devez savoir. Et du coup, je vous le dis, voilà. Je vous dis, bien sûr, comme toujours, la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Et j'espère que cette vidéo explicative vous aura montré que vos podcasteurs préférés cachent des fois bien des secrets. Alors, je vous dis la bise, les frérots. J'espère que vous y réfléchirez à 2 fois la prochaine fois que vous suivrez une chaîne de cartes Pokémon ou une chaîne de vlog polémique sur les juifs. Et je vous dis au revoir, les amis, et merci de votre soutien très précieux.